qu'est-ce que sous-tend le fait de mettre mon ADN à analyser? Ça sous-tend au moins deux choses. D'une part, effectivement, je me désapproprie désormais de mon ADN. Certains passages de mon ADN sont forcément uniques à moi, puisque enfin, la combinaison est forcément unique à moi, puisque vous n'aviez jamais rencontré quelqu'un comme moi. J'ai pas encore été cloné. Et vous n'avez pas été encore cloné, ça vous savez à quel point j'en ai aussi parlé, parce que c'est une menace qui est tout à fait terrifiante et tout à fait actuelle. Et donc, il y a ce niveau où, en fait, effectivement, vous êtes comme dépossédé. Bon, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Et puis, l'autre aspect, c'est de se dire, mais finalement, jusqu'à présent, je vivais en pensant que je n'étais pas malade. Et puis, je découvre que je suis mutant pour un certain nombre de gènes et que je risque de devenir malade. Et donc, mon quotidien devient plombé, devient gâché, parce que tout le temps, je me dis, oh, je suis en train de devenir malade. Oh, ça y est, je sens, c'est en train de venir. Et vous voyez comment cette liberté qui est inaliénable, de dire j'ai la possibilité d'aller faire un test. Si on n'informe pas les gens de tout ce que ça peut représenter, c'est une forme de trahison. C'est-à-dire qu'en fait, ils consomment quelque chose qu'ils n'avaient même pas anticipé. Ils consomment le fait que leur ADN sera désormais dans des ordinateurs sur lesquels ils ont perdu la main. Et l'autre aspect, ils sont amenés à avoir des informations que finalement, ils n'avaient peut-être pas du tout choisi d'avoir. Mais comment expliquez-vous, en France, il y a des gens qui réfléchissent un petit peu. Enfin, on a tous quelques neurones, on a tous la possibilité de se renseigner. Et c'est vrai que c'est quand même saisissant de voir que... on va dire des gens éduqués, entre guillemets, hein, enfin pas éduqués, attention, mais des gens qui ont un minimum de connaissances ou qui ont accès à la connaissance, eh bien, ils ont quand même deux masques dans leur voiture et tout juste, ils n'ont pas le tuba ou des palmes. C'est impressionnant, quoi. Et conservent le masque seul dans la voiture. Dans la voiture, oui. On l'a tous vu. On l'a tous vu. Comment expliquez-vous cette soumission quand même qui concerne pas 2 personnes, 3 personnes, mais des millions de personnes aujourd'hui? C'est quoi? Alors, ils sont contents, enfin, il y a quoi? C'est un plaisir, c'est du... Je pense qu'il y a la valence plaisir, je ne crois pas qu'elle existe parce que c'est très désagréable de porter un masque, ça fatigue, les gens constatent... Ils sont obligés de travailler, malheureusement, ils sont obligés, ils sont dans l'obligation, je les plains énormément. Et ils se plaignent tous, ils disent qu'ils ont des maux de tête, ils disent que quand ils reviennent du travail, ils sont épuisés alors que d'habitude ils pouvaient s'occuper des enfants, etc., et qu'en fait ils sont très affaiblis, donc très affaiblis, qui dit affaibli dit encore une fois défense du système immunitaire qui descend. Donc la façon de l'expliquer, eh bien il y a des ressorts psychologiques. On sait que l'homme aime bien, certains hommes aiment obéir, finalement aiment bien les diktats, aiment bien qu'on décide pour eux. L'autre valence qui a joué pendant longtemps, avant cette valence-là, c'était de dire j'ai peur. J'ai peur parce que c'est l'amende, parce que c'est la police, parce que... et donc la peur a dicté la suite. Et puis après, il y a aussi chez les jeunes, j'ai remarqué, certains jeunes, un effet mode. Il y a, au risque de me faire beaucoup d'ennemis ce soir, des bobos qui sont là en train de promener leurs chiens, qui vont manger écolo, formidable, etc., bio, tout ce que vous voulez, et qui portent le masque dehors, comme s'ils allaient être une nuisance, et personne autour. Personne. Puis alors que les chiffres, il suffit juste de regarder les chiffres, quoi. Oui, les chiffres oui. Des morts, je ne parle pas des contaminés, je non, mais au-delà des morts. N'allons même pas jusqu'aux chiffres, je pense que... c'est important. Oui, mais... Tout le monde nous menace quand même. C'est important. C'est important, mais il faut quand même revenir au rôle du masque. Le masque, il est là où pour effectivement... en fait, il est là pour protéger l'environnement de nos propres miasmes. Donc, le bloc opératoire, la stérilité, mais en temps réel, rien. Donc, ça, c'est quand même... c'est important de revenir quand même sur la protection qu'a sur le masque. Ça n'est pas... Ce sont pour les malades. Et c'est une protection formidable. Et moi, j'appelle les gens, lorsqu'ils sentent une espèce de fatigue très anormale, qu'on sait en fait reconnaître quand on écoute son corps, qui est une fatigue d'attaque virale ou bactérienne, une espèce de fatigue qu'on ne va pas réussir à camoufler avec 3 cafés, et on va quand même avoir envie de dormir. Bon, à ce moment-là,
qui mettent un masque. C'est très très bien. Donc moi j'appelle à ce civisme-là, mais en revanche l'anticivisme qui consiste à mettre son masque tout le temps et donc de nous mettre tous en danger parce que d'habitude dans le métro j'avais quand même le bouillon bactériologique de tous mes voisins et l'homme est fait pour habiter en société et donc d'avoir ce bouillon en permanence. I come to share my dream. And this dream is actually this treasure box. This box can connect you with life, can make you free, can serve as a tool set to cope with almost any situation in life. Donc notre façon à nous d'entretenir notre système immunitaire actif, c'est de se serrer la main, c'est de s'embrasser. Chez les Inuits, c'est de se toucher le bout du nez. Chez nos amis de Russie, c'est de s'embrasser sur la bouche. Je ne vais peut-être pas faire la démonstration, mais enfin... And the beauty of my dream is that it is a realistic one, because this box is already yours. So my dream is not only to you, it's not a gift only to you, it's also to all children here in Mauritius and all around the world, as it contains your senses. J'ai dit, la qualité scientifique des articles sur cet épisode coronavirus est déplorable, et je pèse mes mots. Now, senses, we don't really know much about them, do we? We have this treasure and we neglect it. Why? Probably because we're lazy. Click here and you get almost no surprise. Whereas now, if you start using your senses and this box, you open a bouquet of sensations, always different. That's one reason. Another reason is because we hardly know about them. Who taught us, who educated us to use our senses and what were our senses about? So my wish is here to share with you a little knowledge on our senses, but as well as to question some unexplored spaces of those senses. Je suis stupéfaite de voir quand on va dans un resto, là on nous dit surtout, vous mettez un masque le temps de traverser la salle. Et là, vous dites, mais je crois en bas, il n'y a personne qui a de masque, parce qu'effectivement, on n'a toujours pas compris comment on s'alimentait avec un masque. Dieu merci, parce que sinon, c'est la prochaine étape, on va nous faire bouffer avec des masques. Donc, mais voilà, en fait, on est que en paradoxe, ça n'a aucun sens. Senses are like superpowers that connect you to life and makes you connected by life. So you're connected to the environment, and this interaction is all the time unique, each minute, each second, because the environment keeps on changing all the time. It's never the same. Although you feel it's the same, it's not the same. It's changing, but you are unique as well, because you are sensorially unique, because you have your own combination of receptors, absolutely unique to history. So the way you interact through your senses makes this interaction, each interaction, unique. Pourquoi le scientifique a un risque de devenir Frankenstein? Uniquement parce qu'il accepte de dégager sa responsabilité sur des comités éthiques. Alors c'est paradoxal, vous allez dire, parce que je dis qu'il faut un comité consultatif d'éthique, mais d'un autre côté, je dis que le scientifique se déresponsabilise. Alors pourquoi? Parce que le scientifique, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien l'état des connaissances dans lequel il est en train de le faire. Et donc, effectivement, il a le devoir moral, l'obligation morale de se poser la question de savoir à quel point il peut aller jusqu'au bout de telle ou telle expérience. Parce que sinon, l'histoire va le reprendre. Parce que sinon, comme il y a eu le procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme et les désordres qui ont causé notamment à des enfants handicapés d'une façon épouvantable, bien tôt ou tard, il y a un réveil. Il y a un moment où ça clique et tout d'un coup, l'histoire regarde
le scientifique comme les autres. And the other thing is that this connection can be rather local. Let's see, if I taste, I have this local feeling. If I touch, and then at a distance, then I can see, hear. Those are distant senses. Mon pessimisme est un optimisme. Un optimisme pourvu que on tune l'accompagnement de notre progrès sur l'humain tel qu'il souhaite être. Je m'explique. On vient de mettre au point un médicament qui vaut plus de 2 millions de dollars. Eh bien, est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est pas éthique? C'est éthique de mettre au point un médicament sur pied, et finalement, les recherches que je faisais jusqu'à présent pendant plus de 20 ans auraient pu déboucher sur une telle découverte. Mais finalement, je suis pas mécontente d'être venue à Maurice pour orienter différemment mes recherches, parce que pour moi, il y a un vrai problème. On sait très bien qu'un traitement à 2 millions de dollars, personne ne peut se le payer. C'est-à-dire même pas des riches. Il faut des super riches qui pourraient se le payer. Et donc là, on voit comment petit à petit, on est en train, finalement, dans nos laboratoires, de participer à la mise en place d'un système parfaitement injuste, parce que la santé, c'est un droit inaliénable pour chaque personne. Donc il faut arriver à ce minimum. C'est pour ça que je me suis dit, en venant à Maurice, j'ai créé mon institut de recherche Simplissima pour justement faire ce lien, ce pont entre ces méthodes traditionnelles de soigner et la science, parce que les deux vont se nourrir l'une de l'autre. La science a besoin d'expliquer et d'aller un peu plus loin de ces méthodes traditionnelles, ancestrales de soigner. Mais vous voyez comment, je pense, ce pont va permettre de soigner et les pauvres et les riches, parce qu'à partir du moment où on montre l'efficacité de tel ou tel remède de grand-mère, eh bien tout d'un coup, tout le monde peut l'utiliser, riche comme pauvre, parce que l'efficacité va être démontrée. Voilà. Now, in terms of this idea of senses, why 5 senses, and this whole thing, where does it come from? It dates back from long time ago in the history, from Aristotle. During the antiquity. He wrote a book called De Anima. Animus in Latin is soul in English. So basically, he was studying what animates us, the sparkle of life, and that's when he coined our 5 senses and this idea of senses. Il n'y a aucun, vous m'entendez bien, aucun diplôme, aucune formation qu'on nous fait pour manipuler les embryons humain. Donc un thésard, un étudiant, même pas en thèse, peut faire des expérimentations sur l'embryon, et ça donne des scènes auxquelles j'ai assisté. Je ne dirai pas où, mais vous avez finalement dit où, où je me retrouvais avec une étudiante qui me disait « Regarde, son cœur bat encore, son cœur bat encore ». That was version 5 of our box. But since then, we've incremented our box. It has come to version 20 and even maybe 33, because some people say we have 33 senses. So I'm not going to list them. But I will share with you 3 examples. One is a sense of your body, the positioning of your body in space. Pretty useful to do whatever you do in life. A second one is actually very useful when you don't want to get lost. It is your sense of direction, your own GPS sense. Another one that I'm not my favorite one, is the sense of time passing by. Not nice yet. In terms of frequency, how often do we use our senses? Are we regular users, super users, or lazy ones? Let's consider blind individuals. Some can't see, but some of them are definitely super users of their senses. And same goes with other handicaps. Now, Claude Monet, he painted a number of his greatest masterpieces when he had lost one eye and could hardly see from the other one. Qui, à part donc l'État, se donne le droit de dire « Ah ben lui oui, lui non ».
c'est de l'eugénisme. Hmm. C'est un mot qui veut dire qu'on va trier les humains sur des critères morphologiques, numérologiques, de nombre de chromosomes et d'anomalies des chromosomes. Quels sont les mots pour caractériser ce genre de loi, ce genre d'initiative? Je reprendrai le mot du docteur Touraine, rupture, c'est bien dit. Il a bien conscience de sa loi. C'est une loi de rupture, et pas de rupture sociétale, mais de rupture sur l'humanité. Non, de rupture sur l'humanité, c'est-à-dire que jamais, dans l'histoire de l'homme, nous avons été aussi loin à jouer les apprentis sorciers sur finalement des lois naturelles et sur l'humain. Jamais. Complete hearing loss did not prevent Beethoven to compose one of his greatest masterpieces, the Ninth Symphony. Da, 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 da. So it seems as though we hear when we don't, we see when we don't. So as if we had a parallel world of unexplored senses not connecting through our expected organs. That's something that is also interesting. There may be two reasons for that. One is probably because, after all, we are building up our senses using a combination of our memory and our imagination. That could be. Another possibility is that, after all, we don't know. It's an unexplored area of our box. Let's consider the first hypothesis. But on this one, I need you to engage with me on a common sensorial experience. May I invite you to use your imagination and to follow me onto this castle, this very old castle in the center of France, dating back from the 14th century, destroyed twice, rebuilt twice. Le clonage humain est une abomination. Personne n'en parle. Hein. Et personne n'en parle. Et cette loi... Ni les autorités, on va voilà. dire, les autorités qui donc cette loi, j'aimerais le dire, cette loi permet de faire des AGM. On avait les OGM, déjà avec un bilan assez contrasté quand même, les organismes génétiquement modifiés. Et bien désormais, on a les humains génétiquement modifiés. Ça fait trembler quand même. C'est au-delà de ça. Pour moi, je suis dévastée. Je suis dévastée parce que on fait ça, on viole les gens parce que si vous leur demandez, ils sont tous contre. And during the 19th century, George Sand, a famous French writer, is living in there to avoid a smallpox epidemic. Now, please, I invite you to close your eyes. And just imagine her as she's sneaking in every corner of this castle, entering rooms after room, enters one and feels very much attracted by some red rugs. Crappy, dusty, but she feels so attracted. What are those red rugs about? You may open your eyes. Those red rugs, as 5 tapestries, our 5 senses, dating back from the Middle Ages, the most brilliant of art history, full of colors, of millefleurs, hypnotic patterns of millefleurs, and with wild and domestic animals, with real, like a lion, and imaginary animals like unicorn. 1 to 2 ladies sitting on a piece of land that looks like an island. What are the unexplored spaces of our 5 senses, if any? The lady is now playing the organ. She's got a sumptuous dress, a gorgeous necklace, and a wonderful hairstyle. In order that you easily can connect with an unexplored space of hearing, I invite you once more to sort of picture how you were connected to sound during 9 months when you were in your mother's womb. And take, if you don't really realize, take a balloon. Please do it one day. Take a balloon and stand by someone who is playing the music.
And suddenly you will feel the intensity of the vibration that goes between the palms of your hands. And those vibrations, not only your ears get them, but every cell of your body. That's a connection to sound through other part of your body. Second tapestry. The lady is holding a mirror in which the smiley unicorn is reflecting herself. Have you ever sensed one day some faces in your back, whether they were angry or smiley? Maybe you have, maybe you have not. But I can tell you that such sense exists, as it has been demonstrated once more in blind individuals who get a specific part of their brain activated on the emotion of faces that they can see without eyes, that we can see without eyes. Unexplored space of tasting now. The lady is taking a little sweet, gives it to a parrot, and in fact, taste is about the strongest muscle of all that you have, your tongue. Taste informs you whether it's sweet, whether it's salty, fair enough, but it also informs you about more locally what's going on internally. Whether you feel stressed, you may feel the bitter taste in your mouth, or whether you feel sick and then you lose taste. Unexplored space of touching. My favorite tapestry, the touch as the essence of all senses. She's holding the wood, the stick of the flag with one hand, and the horn of the unicorn with the other hand. Both feel like wood. And she and we know through touching whether it is that of the object or that of a living creature. Because touch teaches you life. Touch is really informative to the communication on life. Another one, smelling. Full of flowers, and a little monkey next to the lady smelling a rose. Charming. And also puzzling, because people keep on saying that animals are better than us at smelling. Don't we hear it all the time? Don't we think it ourselves? But this is wrong. This is again because we're not taught. You and I can discriminate over 1 trillion smells. That's quite impressive. That's who we are. And not only that, but we have to understand how this can be. And this can go through weak smells. Take 30 women. 15 never had a baby. 15 already had a baby. You expose them to a scent that they don't know of. But they all describe it as weak, unfamiliar, mildly pleasant. And in their brain, they get a reward circuitry activated. All 30 women get this reward. On what scent is it? Because it is mildly pleasant. Because it is the scent of a 2-day-old baby. The power of caring through weak smells. And if you shake hands with a stranger, you will smell your hand unconsciously. The power of caring through smells. That's quite impressive after, exploring unexplored spaces of only 5 senses. Now, it is believed that we have a 6th sense, that the 6th sense may be actually more important than the other ones. Some people say it is our intuition. Some people don't really know, because in fact there is no such thing as a consensus or as a definition on a 6th sense. And so today, using a combination of art, science, and empirical observation, I will share with you for the very first time what I believe is our 6th sense. Il y a des médecins qui s'insurgent. Le docteur Nogier a fait quand même signer 2000 médecins en disant c'est éminemment dangereux. Il y a l'Académie de médecine qui s'est exprimée très clairement contre. Et cette loi, enfin, fait passer en l'habillant, parce que là, c'est vraiment franchement, on joue sur les mots, acte la GPA.
la gestation pour autrui. Donc, pourquoi je dis ça? Je sais parfaitement ce que je dis, ça n'a rien de politique, parce que certains Donc croient. le GPA est autorisé aujourd'hui. Bah, Va être c'est-à-dire autorisé qu'à grâce partir à du la- moment, bah oui, parce qu'à partir du moment où cette loi a dit un GPA conçu à l'étranger est inscrit à l'état civil français. Deuxième mesure, dans un couple de femmes homosexuelles, on peut effectivement décider du portage de l'embryon par l'autre, donc de son propre ovocyte finalement, par l'autre. Donc on est bien en train d'entériner totalement la gestation pour autrui. Donc il ne faut pas me raconter des... Enfin, on peut peut-être raconter ça. À mon avis, il raconte ça à des parlementaires qui ne comprennent pas tout dans le détail. Donc, And its organ. But first, let me explain how I picture this whole cartoon of senses. They can either be felt at a distance or locally. Now, if the signal is chemical, at a distance, you smell. Locally, you taste. If the signal is mechanical, at a distance, you hear. Locally, you touch. At a distance, if it is electromagnetic signal, you see. And locally, nothing, empty box. Could it be that there was nothing here, no paired sense, or could it be our missing sense? First piece of the puzzle. Second piece comes from art. Yes, there was a sixth tapestry. But the thing is that this sixth tapestry is a mysterious. And this tapestry helped me a lot to come up with my proposal. So, yes, indeed, we cannot really see anything because it is not relating to any sort of sensorial experience. The lady is standing before a tent. Right. Let's zoom further. Oh my God, what's going on to our lady? Her hair is poorly combed, and she's now returning her jewels into a treasure box. What has the sign of those jewels, of getting rid of their appearance to get to the essential? Let's zoom further. The tent is emblazoned with 3 words, mon seul désir. And suddenly, those 3 words clicked in my mind with the secret, and found an echo with the secret of the Little Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Invisible to the eye. An open tent to the invisible. Mon seul désir. Love and beloved. My sole desire. And obviously, the sixth sense is about love. And empirically, we all know that the organ for our love is our heart. Now, through art, we understand that entering this tent is like entering a hosting heart where you get your free will makes you want or not to get rid of the essential, to get in the truth. In the truth of love, not only the romantic love, but the caring love, the love for one another. Now, from science, we know that love is a local sense. That's from this cartoon now. A local sense because, indeed, if I want to love somebody, I need to meet that person in person. And our 2 electromagnetic fields of our 2 hearts get connected then, and only then. That's the way it is. So heart is our utmost sensory organ, and heart is as well our most vital organ, since it is the very first to develop as an embryo and start beating. And will beat till the end of your life, connecting this beat and the rhythm of it to everything that's around you, to the emotion of everyone around you, and to your own emotion. Love, this powerful feeling. Now, those 2, and this actually will take place whether your brain has agreed on that or whether you're conscious or not. But now, if we see the pairing between the sight and the love through electromagnetic signals, we realize that sight means light, when love means glow. The glow of love, the glow of holy people, just as if they emitted light. Light is made of photons.
So what would love be made of? My proposal is that love is made of amourons. And amourons emit shining sparkles that are poured as a shower upon the fusion of our parental genomes, and that makes us be alive and stay alive, because no one can live without love. And now you understand that this sixth sense is integrating remarkably all the senses, and so you may use it as your intuition, because indeed it will lead you to what is true, far from the appearance, far from any screens, in a reality that matters to be alive. That's our treasure box. And you have it in all your hands now. It is all up to you to make this love fruitful and emit amourons and more amourons and more, or to let it shrink and die. So I prompt you, I invite you so strongly to tell everyone around you that you have this treasure, that you're welcome to open it and to connect yourself to life, to love, to truth. This is my dream for the people here, for all children here and all around the world. This is my dream, my sole desire. Thank you. Professeur Codoriot, quand vous regardez l'état de la société avec cette mascarade, on va dire, avec ce fameux Covid-19, avec cette loi qui arrive à l'Assemblée, qu'est-ce qu'on ressent quand on a passé 30 ans, 20 ans à essayer de comprendre cette merveilleuse miracle qu'est la machine humaine? Ah ben ça, j'ai des satisfactions sans fin à continuer ces travaux et ces découvertes sur le fonctionnement de notre vie. Le dernier article que j'ai publié, dont je suis très très fière, c'est sur les origines de la vie. Des joies infinies par rapport à notre compréhension de l'épigénétique, des transmissions, des peurs ancestrales qui s'inscrivent dans cette épigénétique, qui sautent des générations, qui vont réapparaître jusqu'à 4 générations plus loin. C'est une fascination extraordinaire qui n'appelle qu'à une chose, la grande humilité, qui n'appelle qu'à une chose, le fait que ceux qui jouent aux apprentis sorciers sont eux les obscurantistes sur le progrès. C'est-à-dire qu'on ne m'accuse pas à aucun moment de refuser le progrès. Où est le progrès à faire des chimères hommes-animales? Techniquement, c'est assez facile. Il n'y a aucun progrès. Quel est le progrès à faire ces fécondations in vitro, etc. Techniquement, ce n'est pas un progrès. Vous voyez, c'est important de différencier la technique qui est faite sur des animaux depuis longtemps, du réel progrès. Je n'aurais jamais pu imaginer ce jour dans cette maternité, que le temps allait s'accélérer quand je le voyais gambader sur le ventre tendre de sa mère avec ce malicieux petit air. Je ne cherchais alors qu'à lui plaire et à imaginer son frère, mais jamais je n'aurais pu penser qu'il allait si vite grignoter de son assiette en centimètres. Je devrais le considérer comme un homme ordinaire sur cette planète Terre. Un homme extraordinaire pour mes yeux de père. Vite un jour il se mit debout et commença son aventure, explorant un monde à sa taille, curieux en toute désinvolture, sans même comprendre comment il parlait de papa, maman, sans même comprendre pourquoi les adultes le trouvaient charmant. Mais jamais je n'aurais pu penser qu'il allait si vite écouter de ses maîtresses à la CDS. Je n'aurais le considéré comme un homme ordinaire sur cette planète Terre. Un homme extraordinaire pour mes yeux
les équations. On est déjà début juillet, les résultats vont s'enchaîner. Vers quelle vie va-t-il se tourner? De ses échecs à ses victoires, il prend la route de son destin, avec moi dans le lointain, pour toujours lui tendre la main. Mais jamais je n'aurais pu penser que ce moment allait arriver. De son mariage à ses enfants, je devrais le considérer comme un homme ordinaire sur cette planète Terre. Extraordinaire pour mes yeux de père. Ordinaire sur cette planète.